Hello! On est déjà en février et je voulais faire un nouveau format vlog parce qu'il y a pas mal de projets qui avancent et j'aimerais bien vous en parler, genre les puzzles, Magic Tea, Twisted and Shadow et des mini peintures. Ça je vais vous montrer très bientôt. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Isabelle Arnay, je suis illustratrice et autrice de BD indépendante. Et s'il y a du bruit, c'est parce qu'on est dehors et que les oiseaux se chamaillent dans la mangeoire. Dans les posts communautaires des sondages sur des puzzles. Ça c'est mon projet pour 2025, j'aime beaucoup faire des puzzles. Et c'est pas si facile que ça. Ce qui se passe c'est que c'est très dur de trouver un imprimeur. Franchement actuellement les imprimeurs que j'ai contactés ne me répondent pas. Et ça va faire un bon 15 jours, voire même 3 semaines pour certains, donc je suis un petit peu inquiète. Et les autres fabricants que j'ai trouvés sont un peu chers. Et donc ouais, ça me pose un peu de problème, mais j'ai fait une relance en début de semaine et j'espère avoir une réponse très bientôt. En attendant, j'ai continué à faire des tests sur le logiciel, c'est pas un logiciel, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Jigsaw Puzzle Dream. Si jamais ça vous intéresse de tester, j'ai mis toutes les infos pour tester certains des puzzles dont les designs ont été très favorisés dans le jeu. Et en fait c'est un jeu, je vais essayer d'intégrer un petit peu quelques images, où on peut faire le puzzle, on peut tester les puzzles en fait de 100 à 1000 pièces, voire même plus encore si on a envie. Et ça m'a permis de me rendre compte de certains défauts de game design dans mes puzzles. C'est-à-dire que l'un des puzzles c'était le Magic Tea avec Fluffy et Kitty qui sont sur un balai. Et celui-là il a plutôt bien marché en tant que puzzle, mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même des passages qui étaient un peu longs et un peu difficiles à faire. Je vais faire en sorte d'améliorer un petit peu l'illustration pour qu'elle soit plus facile à faire pour un puzzle. Parce qu'il y a toute la partie ciel en haut qui est complètement blanche, et même si je sais qu'il y a certainement des faiseurs hardcore de puzzle, j'aimerais quand même toucher en plus grand nombre et surtout que le plaisir soit complet quand les gens font le puzzle. Et c'est pareil avec l'autre illustration que j'ai choisie qui est donc pareil, celle de Magic Tea avec la ville. T'as un fil en bas dans une petite ruelle qui avance et au fond t'as un ciel complètement vide avec la mer et tout, et je pense que là je peux rajouter un ou deux éléments dans le ciel pour que ça casse un petit peu justement la monotonie de cet endroit là. Et du coup c'est super d'avoir ce jeu pour tester parce que je me suis vraiment rendu compte de plein de trucs sur ces images là. C'est sympa pour tester mais c'est quand même pas aussi satisfaisant qu'un vrai puzzle, franchement. D'ailleurs j'ai refait tous les puzzles de la maison depuis parce que je suis à fond. il me tarde de pouvoir ne serait-ce que commencer à designer la boîte et tout, enfin bref. Je pense que je vais pas rester tout le vlog à parler comme ça en fait, parce que je trouve ça quand même un peu ennuyeux. Donc je vais vous prendre avec moi et on va aller faire une planche de Twisted and Shadow parce que le mardi c'est ma journée ancrage BD. Je me suis fait un planning assez récurrent où suivant mon énergie dans la semaine, je place différentes choses. J'ai fait ça dans un fichier Excel parce que Excel c'est ma vie. Et donc par exemple lundi, mardi c'est de l'ancrage BD, mercredi encore un petit peu, puis après sur l'après-midi je passe sur des projets différents. Le jeudi c'est plus mise en page de BD, l'après-midi c'est un peu libre, ça dépend combien de temps ça me prend à faire la traduction de l'épisode. Puis c'est moi qui l'ai fait toute seule, des fois ça peut me prendre un peu de temps, le temps que je fasse des recherches et tout. Et ensuite le vendredi, je suis très dissipée le matin parce qu'il y a la sortie de la BD, mais j'arrive normalement à faire encore un petit peu de planche de BD. Et bon, cette semaine, il faut vraiment que je m'occupe de mon projet secret. mais sinon d'habitude, je fais de la BD. Et l'après-midi, c'est détente où je fais de l'aquarelle et notamment je colore les planches de Magic Tea. Donc on va essayer de faire ça dans la semaine. On va voir ce que ça me donne, si j'arrive à filmer autant que possible pour vous montrer ça et revenir sur une petite semaine tranquille. Parce que le mois de février, c'est mon mois préféré. Il y a la neige. Il fait encore froid, j'adore ça. Et c'est le mois de mon anniversaire, donc c'est peut-être pour ça que j'aime autant. Allez, on va aller faire une petite planche de BD. C'est très très beau.
Je me suis fait un gant pour aller sur la tablette parce que les autres que j'avais, ils étaient trop grands. Donc voilà. Tadam! Donc vous comprenez pourquoi j'ai passé Twisted and Shadow à une publication tous les 15 jours, c'est parce que j'ai des cases comme ça qui me prennent plus d'une heure. Parce qu'il y a 10, 15 plus personnages à l'intérieur. Même si j'essaie de simplifier un petit peu les fonds, là je pense que ça peut se voir. Dans le fond, j'ai fait juste des silhouettes. Et j'essaie de pas faire trop de détails dans les personnages qui commencent à être dans le fond. N'empêche que ça me prend plus d'une heure pour faire une case là où avant en 3 heures, enfin sur certaines scènes en 3 heures, 4 heures, j'avais une planche complète. Donc voilà, c'est hautement nécessaire de prendre ce temps pour réussir à faire tous les détails de la BD sans perdre trop de qualité. Ce qui me paraît important pour moi. Donc encore merci pour votre patience pour cette BD parce que j'ai vraiment envie de la voir vivre, mais il y a certains passages qui demandent de prendre le temps. Il fait encore beau, donc j'aimerais bien faire quelques photos pour les réseaux sociaux. Je suis pas une grande photographe, je crois que j'ai pas un très bon sens de la composition et tout, mais j'essaye de faire comme je peux. Je vais mettre comme ça plutôt. Ça, c'est les peintures que j'ai fait la semaine dernière pour Magic Kitty. Ah, 2 heures déjà. Ouais. Ce sera les tout prochains prints que je ferai pour ajouter à la boutique, je pense. C'est pas je pense, j'en suis sûre, c'est les prochains prints de la boutique. Je suis particulièrement fière, genre celui-là. Ok, ça ira très bien. Ouais, la première est bien mieux que la deuxième. Je vais aller finir mon après-midi en ancrant Twisted and Shadow. Et puis ce soir j'ai une petite réunion avec les copains BD pour voir comment nos projets ils avancent, tout ça. Je pense que je vais poster ça aujourd'hui. Parce que j'ai un reel qui peut aller avec ça. Ça fera un petit peu de contenu. Hello, on est mercredi. Et ce matin, je voulais mettre en ligne une image qui explique les dates de mes conventions, parce que j'ai fini ça hier soir, je vais vous mettre la timelapse juste à côté, et certainement qu'elle est déjà en cours. J'ai 4 salons avant le mois de juillet, enfin là, juste avant l'été. Donc Montgazur, Toulon, Escapade Magique à La Teste, près de Bordeaux, la Japan Touch Haru à Lyon, et les Geek Ferries à côté d'Orléans. Geek Ferries c'est un petit peu un test parce que c'est en extérieur et jusqu'à présent, pour moi, tout ce qui est en extérieur, c'est une catastrophe. J'ai toujours eu des problèmes de météo, des annulations, et ce qui fait que je n'ai jamais fait alors que j'en avais réservé. Bon, on va voir ce que ça donne cette année. Normalement, les Geek Ferries c'est un gros... c'est un gros salon, donc je pense que ça devrait aller. En attendant, en ce moment, je trouve que les réseaux sociaux, c'est un petit peu compliqué. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de changements qui sont en cours de route. Je sais pas trop comment continuer dans l'une ou l'autre plateforme. Pour l'instant, ma préférée, ça reste YouTube, même si je suis pas hyper active non plus. Je suis là une fois par mois avec quelques shorts de temps en temps. Enfin voilà, j'ai pas non plus vachement de monde. Là où j'ai le plus de monde, c'est Instagram, mais c'est mort. Honnêtement, c'est plutôt mort. Et en ce moment, je me suis lancée un peu sur Blue Sky. Mais le problème, c'est que c'est très très dur à rentrer dans la communauté.
Vraiment très très difficile. Je sais pas trop comment faire, je continue à explorer un peu, à essayer des choses. C'est un peu sans résultat. Je pose des trucs, j'essaie de réagir à des gens, j'essaie de suivre des gens, mais je dois avouer que le contenu du Blue Sky est très anxiogène. Ça ressemble certainement plus à Twitter dans ce sens-là, ce qui est très gênant pour moi parce que je ne vis que de bisounours, d'amour et d'eau fraîche. Et tous ces médias en fait anxiogènes, je ne les consomme pas, absolument pas. Je ne sais pas quoi faire pour l'avenir. Moi, ce que je pense, c'est que je vais essayer de continuer à mettre en avant, la newsletter YouTube, parce que c'est trop bien YouTube. On peut discuter comme ça dans les commentaires et on peut juste voir des gens et c'est trop bien. Mais c'est aussi un contenu qui demande beaucoup de temps. C'est un peu galère de sortir la tête de l'eau avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment, en tant qu'artiste qui vit de la vente de ses créations, de ses livres et tout. Moi, je peux pas juste partir des plateformes comme ça du jour au lendemain, c'est absolument impossible. Ça brise moyennement mon moral, mais un peu quand même. Je vais aller continuer de dessiner un peu. On est déjà vendredi, c'est la fin de la semaine, ça veut dire que c'est l'après-midi que je consacre à mon Twitch. Cette semaine, je vais faire cette illustration, je sais plus si j'en avais parlé, mais je voulais faire une illustration à l'aquarelle avec des personnages parce que j'en ai jamais fait. Enfin avec des humains en tout cas, parce que je fais toujours avec Magic Kitty, mais ceux-là j'en fais jamais. En tout cas pas de toi, Stardust Shadow, mais j'ai cette illustration à faire et je me suis dit que ce serait une bonne idée de le faire à l'aquarelle. Et comme le vendredi, c'est la journée Twitch, donc la journée détente et expérimentation et aquarelle et tout ça. Donc je trouvais que c'était une bonne idée de le faire aujourd'hui. Je vais essayer de filmer un peu, mais c'est vrai que quand je suis sur Twitch, je discute un peu et j'ai tendance à oublier, mais je vais essayer de faire surtout l'ancrage aujourd'hui. Si j'ai le temps, faire un petit peu une base de couleurs, mais sinon je pense que je vais faire des mini. Enfin des mini peintures là comme je montrais je pense dans la semaine, j'en ai montré dans la semaine. Sinon je vous en montrerai après, je regarderai. J'insérerai un plan avec des mini et comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Et oui c'est sûr que j'en ai parlé, j'ai complètement oublié. En fait les 2 derniers jours là j'ai travaillé sur un projet dont je peux pas encore vous parler mais dont je pourrais vous parler bientôt. Je pense. Bah forcément j'ai pas du tout filmé parce que je pouvais absolument pas montrer qu'est-ce que c'était. Là ce matin j'ai sorti l'épisode 30 de Stardust Shadow. Je suis très contente parce que les gens ont de suite mis des commentaires alors que ça faisait 15 jours que j'avais pas posté. C'est vrai que le passage à publication tous les 15 jours m'inquiétait un peu. Elle m'inquiète toujours un peu parce que forcément ça ralentit un peu la hype autour de la BD. Donc moi j'essaie d'entretenir ça un petit peu sur les réseaux sociaux, genre TikTok et tout, pour avoir des nouvelles personnes qui viennent se joindre à nous pour la lecture de la BD. Donc voilà. Si jamais vous avez pas encore lu tout Stardust Shadow, je vous mets un lien dans la description pour découvrir parce que 30 épisodes de webtoon ça commence à faire plutôt pas mal. Bon j'ai quand même senti un ralentissement mais c'est inévitable et puis là de toute façon je peux pas faire autrement et il faut que je continue à faire ça. Je suis même un petit peu en retard sur Patreon et je m'en excuse vraiment, j'essaie de rattraper mon retard la semaine prochaine. C'est plus que j'ai pas mis en page les épisodes. Voilà.
Mais sinon ils sont quasiment prêts. Pour vous parler un peu de cette illustration que je vais faire là cet après-midi, donc c'est une collaboration avec les autres membres de mon petit groupe de BD qui s'appelle le Salon de la BD indépendante, où c'est tous des auteurs et des autrices indépendantes de BD qui font ça dans leur coin, sans éditeur plus ou moins. Et donc on voulait se faire un petit à la manière d'auteurs classiques. Moi je vous mets l'image là avec le nom en bas parce que évidemment je me suis pas noté comment il s'appelle et que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais bon, notamment celle-là que je trouvais absolument idéale pour mettre en scène Mata et Seal dans une illustration. Ce que j'ai envie d'essayer donc c'est de le faire en tradi. Comment je regarde beaucoup, c'est une espèce de podcast où il y a un gars qui parle d'anciens illustrateurs moitié oubliés du début du 19e, fin 19e, début 20e par là. Il y en a certains qui coche vraiment toutes mes cases en termes de style et j'aime énormément. Ça me motive à essayer de faire des personnages humains en aquarelle sur des illustrations. Le seul problème que j'ai c'est que je crois que je n'ai pas de papier grain fin pour pouvoir faire un ancrage plus doux, donc si jamais j'en ai trouvé, je vous écrit la référence sur l'écran maintenant, voilà. Le but c'est de faire un ancrage le plus joli possible avec mon nouveau stylo plume là dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo et de mettre tout ça en couleur délicatement pour faire en sorte que Seal soit le personnage qui est le plus mis en avant. Si je fais la couleur dans le week-end, je pense que je vous le mettrai. C'est plutôt excitant de faire ce genre de grosses illustrations, moi ça me fait bien, ça permet un petit changement dans la semaine après avoir travaillé vraiment tout le temps à l'ordinateur, je trouve ça vraiment... ça ressource. Hello, on est samedi matin, j'ai pas fini hier de vous montrer l'illustration parce qu'il faisait trop sombre et c'était pas joli et je me suis dit que j'attendrai le matin pour vous montrer. Donc j'ai réussi à ancrer ça. Pardon, je regarde en bas parce que je veux voir si c'est bien dans le cadre. Donc j'en suis très contente. Un truc qu'on a fait, c'est que j'ai mis au dos d'un papier arche. On a regardé pendant le Twitch pour savoir comment ça se passait. Est-ce qu'on avait le droit de dessiner au dos d'un papier aquarelle? Et oui, on a le droit. Complètement. Il y a même une dame qui disait que utiliser le dos du papier arche c'était vachement bien pour tout ce qui était cailloux arbres. Donc il se trouve que j'ai quand même pas mal de cailloux et d'arbres dans mon illustration. Donc je me suis dit que ce serait bien. Je me suis dit que ce serait bien. Et c'est surtout que je voulais que l'ancrage soit fin et l'ancrage soit pas sur des bosses comme il y a de l'autre côté du papier arche. Je sais pas si ça va se voir, mais donc le papier arche il est très bosselé, très texturé et des fois pour faire de l'ancrage c'est pas bien du tout, ça fait un petit effet tremblotant. Alors que là, on se rend compte, par exemple, sur le côté là, la jupe de Mata là, que c'est très lisse et c'est très bien. Et donc j'ai espoir que ce soit une solution pour pas forcément avoir acheté du papier pressé à chaud, parce que moi je suis pas hyper fan de papier pressé à chaud. Ce que la dame disait dans son article de blog, c'est que ça a boosté les granulations de l'aquarelle, chose que j'adore. Donc on essaiera plus tard pour voir si ça marche, parce que je sais pas si je vais avoir le temps de peindre un peu ce week-end, peut-être que je pourrais la peindre un peu ce week-end. Au pire je la finirai la semaine prochaine et je vous le montrerai dans un prochain vlog, parce que j'arrête de filmer le vlog je pense en fin de week-end pour pouvoir le poster vendredi prochain et avoir le temps de faire le montage dans la semaine. Mais en tout cas je suis très fière de moi parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas dessiné des personnages tradis comme ça avec l'ancrage, et notamment je suis contente d'avoir réussi les yeux parce que c'est ma hantise sur papier, c'est que j'ai tendance à gâcher les yeux tout le temps. Je crois que j'ai trouvé une petite technique qui m'aide bien, c'est-à-dire de faire d'abord une base au crayon et ensuite de revenir ancrer par-dessus. Ce qui permet d'avoir les yeux bien faits. Voilà, donc je suis très contente de moi. Voilà, c'est super. Et nous là ce week-end, on va s'occuper de couper les arbres pour le printemps, les pommiers, tout ce qui est fruitier, tout ça. Comme ça, ce sera fait, parce qu'on est en février et il faut le faire avant l'interdiction qui arrive au mois d'avril pour... il y a une interdiction sur la coupe des arbres à partir du mois d'avril pour protéger la nidification des oiseaux. Donc on essaie de faire ça avant. Et comme ça, on aura nos pommiers de près pour l'année et tous les autres petits trucs qui ont besoin d'être coupés par-ci par-là. C'est parti. Coucou, on est dimanche matin et moi je suis encore en tenue de bois parce qu'on va en refaire cet après-midi. Avant ça, je voulais commencer à faire ma peinture parce que du coup j'ai un petit peu de temps ce matin. Je suis allée tirer le papier et
j'attends que ça sèche. Et en attendant, je voulais faire mon test de couleur comme la dernière fois sur la peinture de Magic Kitty. Je voulais faire un petit test comme ça. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a celui des 2 autres peintures que j'ai fait depuis. Et justement, j'aimerais réutiliser les couleurs de celle-là parce que je les avais beaucoup aimées. Et pour ça, il faut que je retrouve les mêmes. Et je pense que j'avais expliqué la dernière fois. Et ce qu'il y a, c'est que comme j'ai fait un ancrage, donc il me faut des couleurs transparentes, donc je suis obligée de continuer à utiliser des encres, celles que j'avais testées pour leur transparence. Là, on avait donc LP5, c'est celle-là, et LP4, c'est celle-là. Mais il y a quelque chose que je voulais sur celle-là, c'est que style et ça robe rouge, donc je pense que je vais tester avec celle-ci. On va faire ces petits tests de couleurs. Ça donne l'impression que j'ai fait n'importe quoi, mais en vérité non, pas du tout. J'essayais vraiment de voir comment les mix de couleurs se mettaient pour obtenir des couleurs intéressantes. Ce qui compte pour cette illustration, c'est que cils soit hyper visible, donc je voulais mettre du rouge, enfin du magenta, faire un contraste avec le vert du fond, en ayant quand même une petite couleur douce. En fait, la partie à gauche là, j'aimerais que ça soit comme ça là, donc des couleurs très douces. Je voulais utiliser ce orange, mais finalement non, ça sert à rien, ça fait trop de variations de couleurs, autant limiter la palette à 4 couleurs, ça serait déjà beaucoup. Il y a des choses que j'aime particulièrement, c'est ce turquoise là qu'il y a ici, que j'aimerais bien utiliser dans les ombres plus que le vert, donc vraiment utiliser le vert au minimum pour faire ressortir ce bleu, arriver à faire quelque chose de doux et homogène. Donc je vais monter doucement mes couleurs. Je pense que je vais commencer par le fond ici, et ouais, là il y a des choses que j'aime beaucoup, genre ça là, ce qui se passe à cet endroit là, c'est donc le bleu qui rentre dans le rose là, ça marche très bien. Là aussi il y a des belles petites granulations qui passent dans la couleur et c'est très joli. Donc je vais voir si j'arrive à garder ça sur l'illustration finale, on espère. Je vais aller voir si la grande illustration elle a séché pour pouvoir commencer à peindre dessus. Ici parce qu'on est dimanche soir et bon, finalement j'ai pas pu finir mon illustration comme je voulais, mais bon, je m'y attendais un peu parce que je voulais faire pas mal de choses dans le jardin, ranger un petit peu, comme c'était vraiment une super belle journée. Comme vous pouvez le voir, on a la chance d'avoir une fin de journée avec un super soleil et ça fait trop de bien de pouvoir passer un petit peu de temps dehors. Je vous montrerai la fin de l'illustration dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, et puis si jamais vous voulez discuter dans les commentaires avec moi, n'hésitez pas, j'adore répondre à tous les commentaires, donc avec plaisir. Je continue mon expérience puzzle, je regarderai si j'ai des réponses à mes messages lundi, sinon je ferai des relances évidemment, et puis je rajoute les mini aquarelles à ma boutique dès cette semaine, comme ça vous pourrez les retrouver. Une petite création spéciale et unique, donc voilà. Si jamais ça a quelque chose qui vous tente, c'est des créations qui restent quand même assez abordables. Et puis je vais vous souhaiter un bon week-end, parce que normalement cette vidéo sortira vendredi. À la prochaine. Salut!